Bonjour, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Comme chaque mois, nous sommes ravis de vous retrouver pour le petit JT, l'info à hauteur d'enfant. Nous sommes à Rumilly aujourd'hui pour parler enquête policière. Ce mois-ci, nos jeunes journalistes vont pouvoir poser toutes leurs questions à notre invité, l'adjudant-chef Nicolas Berrieux, gendarme en Haute-Savoie. Nous avons préparé plein de questions pour mieux comprendre le métier de gendarme. Avant de le retrouver, je vous propose de regarder le petit reportage sur les coulisses de nos préparatifs. Merci, mademoiselle. Il règne une drôle d'ambiance dans l'école Albert-André de Rumilly. À tous les étages, des disparitions, des meurtres, des suspects. C'est terrible! Depuis le début de l'année, les 7 classes travaillent sur le thème du film policier. Chacune son intrigue, ses personnages, et à la fin de l'année, les films réalisés seront projetés aux autres enfants et aux parents. Bon, c'est la première fois que je joue comme ça, le chef policier, qui est un peu zinzin. Je dois trouver les indices, sauf que normalement dans la vraie vie, sauf que là dans le théâtre, c'est pareil. Sauf que, ouais. Mais à chaque fois, ce que je trouve, ça sert à rien. Toute l'école met la main à la pâte pour que les films soient à la hauteur. Les répétitions sont nombreuses. La rencontre avec l'invité, gendarme à la brigade de Rumilly, permettra d'affiner un peu les personnages. Je pense que aussi de voir quelqu'un qui, dans la vraie vie, mène des vraies enquêtes, tout de suite, quand ils ont appris qu'il y avait un gendarme, ça a éveillé leur curiosité. Parce qu'ils ont une représentation des choses, mais c'est pas forcément la réalité. Voilà, donc c'est bien aussi qu'ils se confrontent à une réalité et à un homme qui représente vraiment ce qu'eux, ils s'amusent à faire. Bonjour, je suis le détective Ranier. Je voudrais interroger Madame Scrabelli, la directrice du club. Oui, c'est moi. Les délégués de chaque classe ont été choisis par les enseignantes pour poser les questions à l'invité et manifestement, elles ne manquent pas. Il y a un ami à mes parents qui est gendarme, il est policier. Et des fois, je me demande un peu s'il n'a pas trop peur d'aller sur certaines missions, comme les missions de drogue, tout ça, parce que moi, je sais que je ne le ferai pas. Bonjour, Bonjour Charlotte. pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier donc il y a pratiquement 18 ans parce que c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Même quand j'étais petit, quand j'avais votre âge déjà, j'étais intéressé par tout ce qui était enquête, les films de policiers et de voleurs. Et donc après mes études, je me suis dirigé sur cette carrière parce que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Et donc j'ai réalisé mon rêve. Comment ça fait d'utiliser une arme? Ça fait déjà pas plaisir, parce que quand on part au travail le matin, on n'a pas dans l'idée d'utiliser son arme. L'arme qui nous est donnée, elle est là juste pour nous défendre ou défendre les gens. Mais on n'a pas, à aucun moment de notre carrière, on a envie d'utiliser l'arme. C'est quelque chose qui doit être fait qu'au dernier ressort. Donc, on essaye d'éviter au maximum. J'espère, pour l'instant, je n'ai encore pas utilisé mon arme. J'espère que toute ma carrière, je n'aurai pas à l'utiliser. Combien de jours par semaine travaillez-vous? Comme tout le monde, on travaille 5 jours par semaine. Après, par contre, l'emploi du temps peut être différent d'un salarié, on va dire, traditionnel. On travaille le week-end. Donc, quand on travaille le week-end, nos jours de repos sont dans la semaine. Donc c'est une autre organisation par rapport au reste des membres de la famille et des enfants, mais on travaille 5 jours par semaine. Bonjour, comment faites-vous une enquête? Bonjour Lou. Une enquête, ça dépend
comment on est amené à être appelé sur les faits, on va dire. Et soit c'est quelqu'un qui vient au bureau de la gendarmerie pour nous signaler quelque chose, ou on peut être amené à constater une infraction quand on est en surveillance. Si quelqu'un vient nous voir au bureau, on va d'abord prendre son audition, ce qu'on appelle, prendre sa plainte. Il va nous expliquer pourquoi il est venu nous voir, quel est son souci. Et en fonction des éléments qu'il va nous donner, on va commencer notre enquête. Lorsqu'on constate quelque chose, lorsqu'on est en patrouille ou on est appelé à l'extérieur, on va démarrer l'enquête autrement. On va d'abord commencer par faire nos constatations, ce qu'on appelle, c'est-à-dire regarder la scène du crime, la scène du délit, la scène de l'infraction. Et on va commencer déjà à récupérer toutes les preuves qu'on peut constater sur le moment. Donc en faisant des photos, en recueillant les témoignages des gens qui sont autour. Et voilà, en fonction de ces deux éléments, l'enquête va s'orienter différemment. Ça va toujours rester sur le même principe, mais le point de départ peut être différent. En ce moment, sur quoi travaillez-vous? En ce moment, chaque gendarme a différents dossiers qui le concernent. Donc chaque gendarme peut avoir des enquêtes complètement différentes. Moi, actuellement, je travaille sur plusieurs dossiers. Ça peut être des dossiers qui concernent des trafics de drogue, ça peut être des dossiers qui concernent des vols simples, des vols un peu plus compliqués. C'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est qu'on est amené à traiter des dossiers qui sont complètement différents. Quel est votre poste? J'ai le grade d'adjudant-chef, donc à la brigade de Remilly. Donc j'occupe le poste de commandant de brigade adjoint, c'est-à-dire que j'assiste le commandant de la brigade. Lorsqu'il n'est pas là, je tiens un peu son rôle. Et dans le même temps, je continue également à faire mes enquêtes comme tout gendarme. Et puis, on prend contact avec les gens, on s'arrête de discuter avec les commerçants, avec les gens qu'on est amené à croiser. Et puis, on entretient des bonnes relations avec tout le monde. Merci Nicolas, on vous retrouve dans quelques minutes pour d'autres questions. Mais avant, je vous propose de découvrir une autre facette du métier de gendarme dans notre région. Certains sont spécialisés dans les secours en montagne. Ce reportage est réalisé par Fanette. La montagne est un superbe terrain de jeu. C'est aussi un terrain dangereux. Pour les montagnards, skieurs ou randonneurs, mais aussi pour les secouristes. C'est pourquoi à Chamonix, c'est avec engagement que les membres de la section aérienne de gendarmerie opèrent aux côtés des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne et des médecins urgentistes. 2 hélicoptères de la gendarmerie sont mobilisables en Savoie et Haute-Savoie. Les secours en montagne représentent 2/3 de leur mission. C'est faire du secours à personne, récupérer des gens blessés, en difficulté, bloqués techniques, ou un petit peu une petite part faite de missions faites essentiellement avec le SAMU des hôpitaux du Mont-Blanc. Sans cet appui aérien, les secouristes seraient moins rapides et moins efficaces pour porter secours en montagne. 16 personnes travaillent dans cette section aérienne à Chamonix et Modane. Pilotes et mécaniciens, tous sont des passionnés. Il faut d'abord être amoureux de la montagne, hein, c'est essentiel. Il faut d'abord être volontaire, hein, c'est ce qu'on demande lorsqu'on recrute nos personnels, en tout cas en gendarmerie. Donc être volontaire, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et puis, ce qu'on demande à tout pilote, mais être extrêmement rigoureux, humble, puisque effectivement devant ce que vous voyez autour de nous, il faut être extrêmement humble. Savoir travailler en équipe, puisque comme je vous l'ai dit, effectivement, nous travaillons avec une équipe de personnel tels que les secouristes, les médecins, notre équipe effectivement de navigants tels que les mécaniciens de bord. Voilà, tout ça fait une petite sauce qui marche assez bien et voilà, ce sont quelques qualités que l'on demande à nos personnels, que l'on ne voit pas forcément au début, que l'on découvre lors de la formation de nos pilotes au centre de vol en montagne. Chaque année, les hélicoptères de la gendarmerie sauvent plusieurs centaines de vies au cœur du massif du Mont-Blanc. Il y a toujours un petit élément qui nous manque. Vous venez de le voir, les enfants ne manquent pas de curiosité. Ils ont encore beaucoup de questions à poser à l'adjudant-chef. On écoute Maë et Arda. Bonjour, comment attrapez-vous les voleurs? Bonjour Maë. Donc les voleurs, on les attrape grâce à nos enquêtes. Donc dès qu'on a eu connaissance d'une infraction, donc on met notre enquête en place
Et on cherche des preuves, on cherche des témoins. Et au fil de l'avancée de l'enquête, on arrive à recueillir certains éléments. Et au bout du compte, on attrape le voleur si c'est un voleur, ou on attrape l'auteur de l'infraction, en tous les cas s'il a commis une infraction. Et c'est l'enquête qui nous permet de faire tout ça. Arrivez-vous toujours à attraper les coupables? Malheureusement, non. On fait notre possible pour que l'auteur de l'infraction ou les auteurs soient interpellés à chaque fois. Mais malheureusement, sur certains faits, il va nous manquer quelques éléments pour arriver à remonter jusqu'à l'auteur. Donc, quand l'enquête se termine comme ça, on est déçu. Parce que nous, on fait ce travail pour trouver tous les voleurs, tous les auteurs des infractions. Donc, malheureusement, on n'y arrive pas à chaque fois. Mais on fait tout, en tout cas, pour trouver l'auteur à chaque fois et qui passe devant la justice. Combien de personnes avez-vous déjà arrêtées? Là, je ne pourrais pas te répondre précisément. Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait 17 ans que je fais ce travail. Donc en 17 ans, j'ai vu pas mal de choses. J'ai géré pas mal d'enquêtes. Donc des voleurs ou des auteurs d'infractions, on en a attrapé, parce que je suis jamais tout seul, hein. On travaille toujours à plusieurs. Donc on en a attrapé beaucoup, mais je ne pourrais pas te donner un chiffre exact. Mais j'espère que je continuerai à en attraper et que j'en attraperai le plus possible. Bonjour. Bonjour Arda. Aimez-vous les films policiers? J'adore ça. Quel est votre film préféré? Je pourrais pas te donner un film préféré, mais en tout cas, je peux te dire que tout ce qui est film policier, j'aime bien ça. Je regarde, dès que ça passe à la télé ou toutes les séries, j'aime bien regarder tout ça. Et je préfère, on va dire que j'aime bien aussi regarder les séries qui concernent les gendarmes. Comme ça, je peux comparer ce qui passe à la télé et ce que je fais vraiment. Et donc, à des fois, je regarde en rigolant parce que je vois que c'est pas tout à fait la réalité. Mais j'aime bien regarder tout ça. Utilisez-vous des chiens? Bien sûr. Je ne suis pas formé pour utiliser les chiens. Il y a des gendarmes qui sont spécialisés là-dedans. C'est les maîtres de chiens de la gendarmerie. Donc, ces chiens sont utilisés pour tout un tas de types d'enquêtes ou de recherche de personnes. Quand des personnes se perdent dans les montagnes, par exemple, chez nous, il y a des chiens qui sont engagés pour retrouver ces gens. Il y a des chiens qui sont utilisés pour nos enquêtes, pour rechercher des produits stupéfiants, tout ce qui est drogue. Des chiens qui sont utilisés pour faire des recherches des billets. Quand on va faire des perquisitions, par exemple chez des trafiquants d'armes ou des trafiquants de drogue, les chiens sont utilisés pour chercher dans tous les recoins de la maison les traces d'argent. Ils cherchent aussi les armes. Il y en a qui sont spécialisés dans la recherche des armes. Donc c'est très intéressant. Et si un jour vous voulez faire gendarme, vous pourrez demander à être maître de chien. Il y a une petite formation à faire. Mais c'est très intéressant comme métier. Et c'est très intéressant de travailler avec ces chiens. Merci pour vos réponses, Nicolas. De rien, avec plaisir. Bonjour Jonathan. Combien d'heures dure une enquête? Bonjour Quentin. Alors c'est très aléatoire. Une enquête peut être courte comme très longue. Parfois on est très efficace et on arrive à la résoudre très rapidement dans les heures qui suivent. Comme parfois ça peut être très long, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines et même parfois plusieurs années. Donc ça dépend de plusieurs facteurs, plusieurs critères. Si on arrive à identifier l'auteur rapidement, si on arrive à rassembler les bonnes preuves et si on arrive aussi à localiser l'auteur de l'infraction. Merci Jonathan. Merci Quentin pour ta question. C'était le petit JT. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jonathan et à Nicolas d'avoir répondu à nos questions et à toute la classe de nous avoir aidés. Le mois prochain, le petit JT s'installera en Savoie. À bientôt sur 8 Mont Blanc.